Bonsoir, bonjour, ça dépend de votre fuseau horaire. Soyez bénis pour votre disponibilité. Rite chapitre 1er, nous sommes à partir du premier verset. Du temps de Jige, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kichlon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Soyez bénis. La vie est liée, toute vie sur terre est liée à des choix. Toute vie sur terre a pour destinée source des choix. En fait, il n'y a aucune vie sans choix sur terre. C'est vrai que Dieu nous a donné le destin, la destinée pour que nous puissions la vivre sur terre. Mais au-delà du destin qui est invisible, il y a la responsabilité de l'homme qui a le destin. Et parmi ces responsabilités, il y a dans les parcours de ces derniers les choix à faire. Les choix font partie de notre quotidien. Mais il y a des choix cruciaux et il y a des choix éphémères. On ne peut pas vivre sans pour autant expérimenter les choix. Cette femme, avec son mari Naomi, son mari Elimelech, était en train d'expérimenter une réalité inévitable dans leur vie. Ils étaient en train de vivre dans leur pays. Il s'est avéré que la famine a frappé les pays. Et ils devraient réfléchir pour leur survie. Je vais dire à quelqu'un, on fera toujours face à des réalités inattendues dans nos vies. On fera aussi face à des réalités spontanées. Il y a certaines réalités qui peuvent être entendues, c'est-à-dire vous imaginez que ça vous arrivera un jour, mais vous ne savez pas par quel moyen cette réalité pourrait vous arriver. Ça peut arriver d'une manière spontanée, elle peut vous arriver d'une manière attendue, c'est-à-dire vous vous attendez à ça, et ça vous arrive. Et ce qui est plus grave, c'est quand les réalités inconfortables nous arrivent spontanément ou par accident. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un ce soir, dans la vie, il faut se préparer mentalement pour faire face à toute éventualité. La vie est faite des imprévus. La vie est faite des choses prévues, c'est-à-dire des projets qui peuvent se réaliser. Mais dans la plupart des cas, 90% des réalités qui nous arrivent, pas 90%, 70% des réalités qui nous arrivent, ce sont des réalités inattendues, imprévues. Et elles peuvent être positives. C'est possible qu'il s'avère que ça soit aussi négatif. Et c'est facile de faire face aux réalités positives qui vous arrivent, que cela soit accidentel ou prévu. Quand je parle de prévu, c'est-à-dire vous vous battez pour vous construire, vous travaillez
puissiez atteindre un but. Vous vous attendez à un but, à une réalité. Vous vous attendez à une suite de vos efforts. Vous vous attendez à une solution. Vous vous attendez à une réponse par rapport à vos efforts, à votre engagement, à vos sacrifices. Là, c'est l'imprévu. Mais lorsque les choses vous arrivent d'une manière imprévue, et surtout aussi si elles sont négatives, comme ce qui est arrivé à cette femme avec son mari et ses enfants, cela demande beaucoup plus de concentration pour essayer de trouver des solutions. Quand je parle de concentration, je vais simplement parler des réflexions, des méditations. Parce qu'il y a les choix qu'on doit faire, comme je le disais tantôt, des choix cruciaux, des choix qui doivent définir les destins, les choix qui doivent dessiner l'avenir. C'est de ces choix qu'il s'agit. Et ce type de choix n'a pas toujours été facile à être effectué. Et ils étaient devant un dilemme, ils étaient devant un souci. La famille d'Elimelech était devant un fait accompli. Il devrait à tout prix trouver la solution. Et ils n'étaient pas les premières personnes à vivre cette réalité de la fin. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ce qui vous arrive, vous n'êtes pas la première personne à l'expérimenter. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui vous arrive, il y a des gens qui l'ont expérimenté avant vous. Mais malheureusement, parmi ces gens, il y a ceux qui ont échoué sur la réalité ou les circonstances comme vous, c'est-à-dire des circonstances qui vous est arrivées. Et il y a aussi des gens qui s'en ont sortis victorieux. Et mon souhait ce matin, ce soir, est que quand une réalité négative, une réalité qui fait mal vous arrive, que vous puissiez vous en sortir. Et le souhait de Dieu est que nous puissions nous en sortir face aux réalités imprévues. Il faudra à tout prix être fort mentalement pour faire face à ces réalités. Et la Bible dit que Dieu est fidèle. Il ne permettra point qu'une tentation nous survienne, que cela soit au-delà de nos forces. Et je dis à quelqu'un ce soir, ce matin, ça dépend de votre fuseau horaire, que tout ce qui vous arrive est au-dessous de votre force. Il n'y a aucune réalité, aucune circonstance qui peut vous arriver, que cela soit au-dessus de votre force. Quand je parle de force, je parle des dimensions de l'énergie spirituelle que Dieu vous a donnée, qui est liée à votre mental pour faire face aux réalités et aux problèmes. Soyez fort devant ces réalités. Maîtrisez-les d'abord à l'intérieur de vous. Essayez de vous mettre supérieur, de vous poser supérieur mentalement à ces réalités. Parce que lorsque l'esprit est abattu, l'esprit de l'homme est abattu à cause d'une réalité, ça sera difficile pour cette personne de s'en sortir face à ces problèmes. Et cette femme, avec son mari Elimelech, Naomi faisait face à ces problèmes. Ils étaient devant un fait accompli. Ils devaient faire un choix. Vous êtes là, vous vous retrouvez devant un fait accompli. Il y a un choix que vous devez effectuer. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, Dieu, quand vous vous retrouvez devant une situation comme celle de Naomi et Elimelech, Dieu est là juste à côté de vous, il vous regarde, parce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas violer dans l'homme, c'est la volonté. Dieu ne touche jamais à la volonté de l'homme. Dieu
a laissé le libre arbitre à tout humain afin d'exercer ses pouvoirs que Dieu lui a donnés, appelés volonté. C'est-à-dire, Dieu n'est... C'est difficile que Dieu puisse faire un choix pour vous si vous ne les consultez pas. Et il peut s'avérer que Dieu puisse décider pour vous avant que vous les consultez parce qu'il est souverain, c'est possible. Mais dans la plupart des cas, Dieu vous regarde et vous laisse. Elimelech, avec sa femme Naomi, ils ont pris la décision de quitter leur pays parce qu'il y avait la faim pour aller à Moab. Et vous allez lire Genèse, quand vous lisez Genèse 49, pardon, Genèse 26, vous allez comprendre que Isaac était aussi face à ces problèmes de la faim. Il n'était pas le seul à la famine. Il a voulu se déplacer pour aller ailleurs, afin de s'en sortir, c'est-à-dire d'esquiver cette famine qui frappait les pays auxquels il s'est trouvé. Dieu a intervenu. Il y a des gens qui sont, je dirais, qui ont une grâce particulière, auxquels Dieu peut intervenir à leurs problèmes sans qu'ils associent Dieu. Et la plupart des cas, ce type de personnes sont des personnes avec une très grande mission sur cette terre des hommes. Ils ont des missions spéciales. Et Dieu est, je ne dirais pas, il est hyper présent dans leur vie. Si je me permets de le dire, je peux aussi me permettre de le dire. Mais Dieu est, il est aux aguets dans leur vie parce que les moindres détails de leur vie peuvent endommager ou bénir des multitudes derrière eux. Donc des personnes qui ont des missions spéciales, Dieu intervient d'une manière spéciale dans leur vie. Là, c'est un type de personnages qui sont différents. Les cas d'Isaac, les cas d'Abraham, les cas des prophètes Élie. Il y a des hommes comme ça qui ont marché avec Dieu et ils avaient une grâce spéciale et particulière. Dieu devait intervenir même avant que ces derniers puissent décider. Dieu pouvait décider à leur place. Ben, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et Elimelech décide d'aller à Moab. Écoutez, on se retrouve devant cette situation, certaines situations auxquelles on doit à tout prix faire les choix. Mais écoutez, dans votre vie, évitez de faire les choix par précipitation. Il y a des choses, il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre par précipitation. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées à votre destin. Et n'oubliez pas qu'aucune destinée n'est isolée. Chaque destin est lié à des personnes. Chaque destin est attaché à des gens. Donc, si vous faites un mauvais choix, c'est-à-dire vous faites un choix par précipitation, ce choix était lié à votre destinée. Il y a des choix simples qu'on peut faire quotidiennement. Vous vous réveillez le matin pour faire le choix d'un vêtement, cela ne peut avoir aucune conséquence dans votre vie. Faire des choix pour faire le choix d'un repas, cela n'a aucune conséquence dans votre vie. Mais les choix liés au destin, les choix d'aller, de quitter un pays pour se retrouver dans un autre, les choix de choisir des personnes qui doivent vous accompagner dans la vision. Il y a plusieurs types de choix. Les choix d'installation, ce sont des choix cruciaux. Les choix des visions, c'est-à-dire vous êtes un visionnaire, vous devez choisir vos proches, vos collaborateurs, les gens qui doivent vous aider à accomplir une vision.
ce sont des choix cruciaux, des choix hyper dangereux. Les choix d'un partenaire, une femme, un homme, ce sont des choix cruciaux. Ce sont des choix très sensibles qui peuvent facilement toucher les destins ou l'avenir. Excusez-moi, le soleil a commencé. Les choix de s'engager dans une affaire, s'engager. En s'engageant, vous devez investir. Ce sont des choix cruciaux. Bref, vous devez essayer de définir quel type de choix que vous devez faire vis-à-vis de la situation que vous vivez. Et évitez, comme je le disais, ce type de choix. Vous vous précipitez pour faire un choix. La précipitation a toujours été l'objet d'une motivation. On ne se précipite pas pour rien. Si un homme, une femme commence à faire un choix par précipitation, ce qui veut dire quelque part, il y a quelque chose qui la presse. Ne soyez pas pressés, ne courez pas pour un choix, surtout les choix cruciaux. Il y a des choix par influence. Je ne crois pas que Elimelech et sa femme, pour quitter Moab, se diriger, pour quitter leur pays, afin de se diriger à Moab, ils l'ont fait par précipitation. La Bible n'a pas expliqué, mais la Bible a dit qu'ils ont quitté leur pays pour aller faire un séjour à Moab. Mais en arrivant là, ils ont décidé de s'y installer. Donc ils avaient une décision première, une idée première, mais ils arrivent dans les pays, je crois qu'ils se sont retrouvés à Moab. Ils ont été apparemment satisfaits de la vie des Moabites. Ils ont compris qu'à Moab, il n'y avait pas la faim, mais dans leur pays, il y avait la famine. Raison pour laquelle ils ont quitté leur ville pour venir à Moab. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Tout homme, toute femme fera face à la famine dans sa vie. La famine est inévitable dans votre vie. Quand je parle de la famine, je ne parle pas de la famine faim. Je parle de la crise. On ne peut pas venir sur terre, vivre sur terre, quitter la terre des hommes, à moins qu'on puisse quitter la terre précipitamment. Il y a des raisons que les gens quittent la terre. Ce n'est pas ça le sujet. Il y a diverses raisons. Dieu a donné à l'homme le temps de vivre, c'est 70 ans. Pour les plus robustes, c'est 80 ans. 90 et 120. Donc, quitter la terre si tôt, il y a des raisons. Ça peut être causé par l'enfer. Ça peut être causé par la personne elle-même. Elle peut être causée par les hommes animés d'une mauvaise foi. Mais on ne peut pas venir sur terre, vivre la vie, quitter la terre sans pour autant passer par la famine. C'est obligé de vivre la famine. C'est impératif de vivre la famine. C'est-à-dire passer par la crise, les temps de crise. Le problème, ce n'est pas la crise, les temps de crise qui vous arrivent. Le problème, c'est les choix que vous faites pendant la crise. La décision que vous prenez pendant les temps de crise. Et ne prenez pas des décisions influencées. Ne faites jamais des choix par influence. Il y a des causes qui peuvent amener des gens à prendre des décisions et à faire les choix par influence. L'influence peut venir de vos yeux, influencé par ce que vous voyez. L'influence peut venir des gens qui vous entourent. L'influence peut venir de vos oreilles. Vous allez imaginer, vous n'allez pas me contredire, Ève a été influencée par ce qu'elle a entendu du diable, de la bouche du serpent, pour manger les fruits. Elle
elle a fait les choix par influence. Et vous savez la suite. Le monde est tel qu'il est aujourd'hui à cause des choix d'Ève et celui d'Adam. Vous pouvez gâcher la destinée de toute votre famille à cause d'un choix que vous minimisez, un choix que vous banalisez, un choix que vous sous-estimez, un choix qui vous plaît, un choix qui a présentement de l'apparence positive pour vous, mais cela aura des conséquences dans l'avenir. Évitez des choix par influence. Évitez des choix poussés par l'entourage, poussés par les réalités humaines, poussés par les conseils humains. Évitez ce type de choix. Et ces choix par influence, Lot aussi l'avait fait. Lot se retrouve devant un fait accompli. Son oncle, qui était aussi son père spirituel, Abraham lui dit, écoute, la terre, la plaine est devant nous. Si tu choisis la gauche, moi j'irai à droite. Et si tu choisis la droite, moi j'irai à gauche. L'autre, influencé par ses yeux. Attention avec les yeux. Les choix cruciaux ne se font pas par les yeux. Les choix cruciaux se font par les yeux spirituels. Si vous n'avez pas les yeux spirituels capables de voir, consultez Dieu. En consultant Dieu, il peut vous ouvrir les yeux. Il y a diverses manières de consulter Dieu. On peut consulter Dieu par la prière. Dieu peut vous répondre par vous-même à travers un rêve, un songe, une vision. Mais il faut de l'interprétation. Dieu peut vous répondre à travers la voix audible comme vous écoutez la mienne. Dieu peut vous répondre par la voix intérieure. Il peut aussi vous répondre par sa parole comme vous écoutez cet enseignement. Dieu peut aussi vous répondre à travers la bouche de son serviteur. Les choix, la réponse pour les choix. Les choix cruciaux pour réussir dans ce type de choix. On doit avoir besoin de l'œil spirituel. Pourquoi l'œil spirituel? Parce qu'on n'a pas des yeux pour voir l'avenir. Il n'y a que l'œil spirituel, si Dieu vous l'ouvre, vous pouvez définir, vous pouvez voir l'avenir. Rebecca avait une grossesse qui l'embêtait. Elle était tellement dérangée par la grossesse, elle se décide d'aller consulter Dieu. Et Dieu lui dira, des nations sont dans ton ventre, les plus petits domineront sur les plus grands. Quand les deux enfants sont arrivés, l'attitude de la maman Rebecca était attachée à la prophétie. L'attitude de Rebecca était attachée à l'enfant qui avait la prophétie. J'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un, attachez-vous, soyez liés, soyez favorables aux personnes qui ont la grâce et auxquelles la prophétie se repose sur elles. Favorisez les gens qui ont la prophétie. Favorisez ceux qui ont la grâce. En favorisant ceux qui ont la prophétie et la grâce, vous favorisez l'œuvre de Dieu sur la terre. Et personne ne peut favoriser l'œuvre de Dieu sans pour autant être récompensé par les ciels. Et Rebecca a fait le choix de s'attacher à l'enfant, les petits qui avaient la prophétie. Vous allez comprendre avec moi que les choix, l'attitude de Rebecca, et c'était la bonne attitude, c'était les bons choix. Parce qu'il avait écouté Dieu sur les deux enfants. Je vous pose la question. Quelle est votre attitude vis-à-vis des choix cruciaux? L'erreur des choix est source d'irréparable. Ce couple, cette famille se retrouve à Moab. Les maris commencent par mourir.
irréparable est arrivé. L'homme meurt, mais la femme, ainsi que ses enfants, n'avaient toujours pas réussi le discernement pour comprendre que la terre auquel nous nous trouvons, ce n'est pas notre lieu. Les mauvais choix, l'erreur des choix, vous amènera sur une terre qui n'est pas votre terre de destinée. L'erreur des choix vous amènera sur un lieu qui n'est pas votre lieu de bénédiction. Si il ne sera pas le lieu de bénédiction, vous allez vivre l'incontraire des bénédictions dans ces lieux. L'erreur des choix peut vous faire entrer dans un mariage qui n'est pas le vôtre. L'erreur des choix peut vous faire choisir des hypocrites et les placer à côté de vous pour leur faire confiance. Ne vous précipitez pas. Ne soyez pas influencés. Faites des choix en regardant le ciel. Que le ciel vous parle, que le ciel vous dirige, que le ciel vous donne des instructions pour ces choix. Que personne ne vous pousse, ne vous fasse pression. Ne soyez pas sensible ou faible devant les pressions. Jésus-Christ, sa destinée était liée par les choix des disciples. Tout ce qui était de Christ sur la terre s'est accompli par les choix des disciples. Il a fallu qu'ils choisissent les 11 qui étaient des personnes correctes qui devaient être investies des pouvoirs divins pour continuer la mission de Christ sur la terre. Mais il devait aussi choisir Judas qui était un démon pour que sa venue sur terre puisse avoir l'effet. C'est-à-dire, l'effet de sa venue sur terre était de mourir pour nous acheter. Et la personne qui devait accomplir cette mission, de sacrifier, de vendre Jésus, de trahir Christ, c'était une personne que lui, Christ, avait choisi. Tout dans votre vie viendra par votre choix. Vos bénédictions seront de vos choix. Toutes vos bénédictions, c'est les choix que vous allez faire. Si vous faites les choix de vivre dans les principes des bénédictions, vous allez vivre des bénédictions. Si vous faites les choix de vivre dans les principes qui s'opposent aux bénédictions, vous allez vivre l'incontraire des bénédictions. Si vous faites des mauvais choix, vous allez vivre les conséquences des trahisons. Et ça va vous faire quitter la terre tôt, parce que vous avez fait un mauvais choix. Que Christ Jésus vous bénisse, qu'il vous aide à faire des choix convenables, afin que vous puissiez vivre les destins sur la terre. Que Christ Jésus vous bénisse. À la prochaine.